Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la fonction recherche X d'Excel. C'est la suite directe de la vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours sur cette fonction. C'est parti! Alors je me permets de faire une deuxième partie parce que sur la première vidéo que j'ai faite, je vous ai montré qu'un exemple, c'est utiliser la recherche X comme on utilisait la recherche V avant, c'est-à-dire qu'avec un critère de recherche, on va chercher une information qui se trouvait à droite dans le tableau d'origine. Alors c'était pas exactement le même exemple, mais le fonctionnement c'était que en fonction du nom du produit, j'allais chercher quelque chose qui était à droite du tableau, en l'occurrence le montant. Cette fois-ci, on va faire différemment, on va faire une recherche vers la gauche. C'est un des avantages d'utiliser la recherche UX et ça permet aussi de remplacer l'ancienne méthode index et equiv. Alors pour cela, j'attaque tout de suite la formule de calcul avec recherche UX. Ma valeur cherchée, c'est mon critère de recherche qui est actuellement ma liste déroulante qui contiendra le nom de l'article que je veux. Le tableau recherche, où se trouvent les noms des produits, c'est dans ma colonne de mon tableau d'origine. Le tableau renvoyé, on l'a vu, c'est ce qui doit s'afficher. Alors cette fois-ci, on va choisir quelque chose qui est à gauche du nom du produit. En l'occurrence, on va prendre la référence. Et je vais utiliser l'argument facultatif qui remplace la fonction si erreur. Donc s'il trouve aucun résultat, je mets entre double cotes aucun résultat. Je ferme ma parenthèse et je valide. Et vous voyez qu'avec la recherche X, je peux chercher une information à gauche de mon critère de recherche, en l'occurrence la référence CL004 qui correspond à mon produit clavier Pierrot. Donc voilà comment on fait une recherche vers la gauche grâce à la fonction recherche X. Mais recherche UX peut aller encore plus loin. On va faire un autre exemple. Je vais faire une recherche UX, donc toujours avec mon nom de produit que je vais chercher dans le tableau correspondant. Et pour tableau renvoyé, je ne vais pas non seulement choisir une seule information, je veux en afficher plusieurs. Ça, c'est une des possibilités de la recherche UX. Pour cet exemple-là, je vais afficher toutes mes colonnes. Je mets l'argument à aucun s'il trouve aucun résultat et je ferme. Et vous allez voir que ça crée des cellules propagées qui va récupérer ce que j'ai choisi dans l'argument tableau renvoyé. Pour de la mise en page, il suffit de recopier les en-têtes de colonnes. Donc on peut mettre plusieurs colonnes. Mais on peut aussi les choisir. Là, j'ai choisi tout le tableau. Mais si je veux par exemple uniquement la référence et la marque et le prix unitaire, je recommence égale recherche X. Ma valeur cherchée, c'est le nom de mon produit que je retrouve dans la colonne correspondante. Et le tableau renvoyé, référence et marque sont deux colonnes qui se suivent dans mon tableau d'origine, donc je peux sélectionner, mais je ne peux pas prendre PU parce que du coup, il y a un trou entre les deux. Donc je vais juste prendre ces deux colonnes-là, je vais mettre aucun s'il ne trouve aucun résultat, et j'obtiens mes deux informations. Pour prix unitaire, tout simplement, ce que je vais faire, je vais copier-coller ma formule en première colonne, et je vais juste modifier l'argument tableau renvoyé et je vais prendre prix unitaire et l'argument si non trouvé, vu qu'on l'utilise déjà dans la colonne avec la référence, ce qu'on va faire, au lieu de remettre aucun deux fois si on sélectionne aucun produit, cette fois-ci on va juste mettre vide. Comme ça, on a nos trois références, enfin nos trois informations sur ce produit-là, et si on n'a rien, ça met aucun sur la première colonne et vide pour le reste. Donc voilà ce que je vais vous montrer vraiment pour les bases de la fonction recherche X. Alors sachez que je vais vous faire plusieurs vidéos. Alors il faut compter 6 ou 7 vidéos spécifiques à cette fonction recherche X. Donc vous allez voir pas mal de possibilités de cette fonction d'Excel. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, à lâcher un commentaire pour m'indiquer comment vous avez trouvé cette vidéo
Est-ce que ça sera utile pour votre situation personnelle? Et on se dit à très bientôt. Salut!